Voilà. Ok, c'est bon, alors on est tous prêts? Vous avez 5-10 minutes, je prépare des bouillages. Ok. Je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est marrant, je t'ai vu il y a 2 ou 3 jours. Ah, sur Canal. Comment? Sur Canal? Ben non. Non, dans le troisième... Ah, en vrai, pas à la Ouais. télé, ok. Non? Non, voilà, parce que j'ai fait un peu de télé, j'ai fait Canal. Ouais. Non, non, pas du tout, là c'était dans le troisième, t'étais au restaurant, tu dînais avec Cool Chain. Ah oui, ouais. Mais Et tu m'as vu? bah en T'étais fait je là? t'ai vu dehors, mais j'ai pas osé, enfin, j'ai pas osé rentrer parce que je voulais pas vous déranger. Bon, tu peux venir quand je suis avec Bruno, franchement, il a aucun souci. Ouais, mais Il est... c'est différent parce que moi je suis vraiment un gros fan d'NTM. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je déteste. Pourquoi? Bah, il le sait, je lui ai dit, hein, bah, parce que glorification de la banlieue, apologie de la violence, de appel à la haine, substance dans tous les... Moi, je peux pas supporter. Ah ouais. Mais notre amitié, elle repose pas sur ça, quoi. Je sais pas du tout sur quoi elle repose, mais pas sur NTM, en tout cas, avec Bruno. Mais voilà, on se voit souvent, c'est juste qu'on ouais, on s'entend bien. Ah, moi j'adore Double O. NTM. Et moi je pense que je pourrais jamais serrer la main à Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Bah, j'ai peur d'être déçu si je lui parle après. Ouais. Et t'as pas arrêté toi la cigarette électronique, je vois. Ça, ouais. C'est quel parfum là que t'as aujourd'hui? Celui-là, ça c'est vinaigre islamique. C'est bon? 6 milligrammes, j'essaie de diminuer. Et toi, quoi de neuf? Bah quoi de neuf? Bah là je viens d'avoir un épisode dépressif. Ah merde. Ouais, bon pour l'instant c'est le meilleur de la saison, hein. Mais tu baises quand même. Ah ouais je baise. Ah, je Ah, baise à fond moi. Ah ouais mais moi pour tu baises baiser, combien de fois par nuit, par exemple? Tu peux monter jusqu'à combien? je peux monter jusqu'à... Je ne compte plus. Je sais plus. Je peux pas te dire. En fait je prends tellement de drogue ou des médicaments, je sais même pas. Là franchement je crois que je pourrais baiser un radiateur. Tu me connais hein. Moi si on est en soirée et que tu viens me voir et que tu me dis, hé Sacha là, il y a le robot cuiseur qui a dit que t'avais des beaux cheveux. Bah je baise le truc. Ah ouais. Robot cuiseur quoi. C'est totalement fou. Le cul quoi. T'aimes bien toi les pornos? Tu vas sur les sites porno? Qu'est-ce que tu tapes sur les sites? T'es paraphile? En paraphile, ben moi mon truc c'est les antihistaminiques. C'est-à-dire, Ah bon? parce que quand tu baises, Ouais. souvent c'est dans un lit. Dans un lit, c'est un nid à acariens. Donc moi j'aime bien quand au début de la scène, toute D'accord. l'équipe ensemble se touche et prend des antihistaminiques en même temps Ah pour se d'accord. protéger, pour pas éternuer. Ça me fout un gourdin de malade ce truc, c'est pas possible. Ouais je vois. Bah moi c'est les gros seins. Hmm. Moi j'aime bien. Moi je tape juste gros seins en fait sur les sites. Parfois je rajoute un mot-clé ou deux. Gros seins belle-mère, gros seins couple, gros seins éboueur. Parfois je suis tellement con que je tape gros seins, gros seins. Et non mais tu rigoles, mais figure-toi que ça met des résultats avec des encore plus gros seins. C'est comme un cheat code. Et Hmm. c'est génial. À côté aussi j'aime bien c'est tout nouveau, c'est les pornos interrégionaux. Tu connais? Non. Là j'en ai vu un récemment, c'était une Savoyarde qui suçait un Gascon. Top. Trop bien. Ouais. Ah, je crois que ça pourrait te plaire, hein. Oh ouais, 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 ouais. je veux bien. Je t'envoie une vidéo si tu veux. J'en ai vu plein. Ah, si, il y en a une qui est pour toi. Elle s'appelle Sevenol MILF, Getting His Pussy Destroyed by Big Finisterre Dick. Je te ferai un WeTransfer. Ouais, ça m'occupera pendant mes vacances, je ferai ça. Ah, tu vas où pendant les vacances? Ouais, bah je vais passer sûrement quelques jours avec Laurent Ruquier. Enfin, en fait, on loue, toute l'équipe des grosses têtes, on loue tous une maison dans le Luberon, à côté de chez Chantal, là-dessous. Et donc, je suis un peu obligé, mais je vais passer quelques jours. Puis après, fin août, j'ai mon gros défi, je vais au Japon, première fois de ma vie, pour faire stand-up. Non. Essayer, bah, l'objectif, je reste 10 jours, et l'objectif, c'est au bout, le 10e jour, d'avoir 10 minutes sur scène en japonais, de stand-up. Mais tu parles pas japonais? Aucun mot, que dalle. Je débarque complètement les mains dans les poches. Mais c'est ça aussi le plaisir, tu vois, je pense. Faut pas se poser de questions et je vais le faire. 10 minutes de stand-up, d'observation du quotidien. Ouais, c'est un pari que Et je me lance. tu parlais de Laurent Ruquier. Ça lui arrive de retourner au Havre un peu? Bon, j'imagine, ouais. Parce que le Havre avant, enfin on associait ça plutôt à Raymond Queneau. Ouais, c'était l'âme du Havre. Ah, je savais pas. Ouais, tu sais pas? Bah ouais, et la nausée de Sartre, ça se passe au Havre aussi. Mais maintenant, le Havre, c'est Ruquier, Ruquier, Ruquier. Quand tu vas là-bas, il est partout, quoi. Et je pense que dans 15 ans, ils vont mettre une statue de Ruquier, même s'il est encore en vie. Une statue de Ruquier en plein centre-ville que tu pourras sucer. C'est évident. Donc, Moi, moi aussi, je pars en vacances. Je vais à Amsterdam. Ouais, t'es pas surpris, j'y vais souvent. ouais, comme d'hab. Chaque trimestre. Non, mais là, j'y vais parce qu'il y a un truc, ça m'intéresse vraiment.
pendant tout l'été, ils ont reconverti la maison d'Anne Frank en escape room. Escape game, tu connais? Ouais. Et voilà, j'ai envie de jouer. Et surtout aussi parce que je pensais avoir vu la maison d'Anne Frank. En fait, je t'explique, j'étais dans la maison d'Anne Frank et je me dis, c'est de la merde. Enfin, je me suis trop fait chier, c'était nul. Et au bout de 2 heures, je me rends compte qu'en fait, j'étais chez une homonyme, une autre Anne Frank. Ah, Tu vois? merde. Voilà. Mais tu sais, sa maison, pas facile à trouver, hein, quand on y pense. Compliqué, hein. Faut chercher. Et qu'est-ce que tu penses du nouvel empereur japonais? Je sais pas, moi je te dis, j'y connais rien du Ouais. tout, que dalle. Et j'y vais, c'est sans filet, quoi. Je vais faire du stand-up là-bas, quoi. Et au Japon, Je connais juste leur stand-up un peu. Ouais, mais tu vas faire du stand-up, mais est-ce que Mais tu j'ai vas rien essayer les compris, trucs, quoi. tu sais, les high-tech, là, Parce qu'en fait, bon, je pense le premier à dire ça, mais j'y pensais récemment, le Japon, c'est un pays qui est véritablement, c'est un pays qui est entre Tradition et modernité. Comment tu sais? What the fuck? Pour moi, bah, c'est le Comment- titre de ma thèse Non, à l'EHESS. tu te fous de ma gueule. Pas du tout. T'as fait Et une thèse là-dessus? je l'ai crié dans le désert, cela, pendant des années, que c'était le pays par excellence entre tradition et Et modernité. modernité, Ça, c'est la ouais. conclusion. T'as eu combien ta thèse? 19 et demi. Waouh. Ouais. Mais c'est marrant que enfin, Bah ouais. j'ai l'impression que ça arrive, ça commence à être intégré dans la conscience, quoi. Bah ouais, parce que t'as Parce le que- Japon féodal. Moi, ça fait partie des et- observations comme un stand-up que je fais du quotidien. Et c'est Et marrant. celle-là, je l'ai faite il y a 2014-2015, je l'ai faite déjà, je le pensais. Et 19 et demi. Bah, on a eu enfin, je sais pas, Ouais. la pensée parallèle. quoi. C'est cool. Et la coke, alors, toi, ça va mieux, non? J'ai l'impression. Ah, mais oui, mais j'ai tout compris en fait. Il y a eu le déclic, c'est que je prends. T'en prends de j'en plus en plus, c'est Alors, ça, non? j'en prends un tout petit peu, une toute petite dose, Ouais. mais j'en prends un petit peu plus chaque jour pour habituer mon corps au cas où je tomberais sur de la merde. Tu Oui, vois? oui. Parce que j'ai pas envie de crever de manière débile. Et puis la coke, je crois que c'est la drogue la moins socialement acceptée. Ouais, elle se que, tu sais, fait bâcher partout. Ouais, parce que tu sais, tu fais l'aspirateur, quoi. Mais c'est la meilleure, honnêtement. C'est la plus pratique. C'est la drogue to go. Regarde, l'héroïne, il faut du matos. Le crack, ça sent hyper fort, ça pue. Les amphètes, il faut les mettre au frais avant au frigo. Alors que la coke, c'est t'as juste à avoir une poche, quoi. C'est vrai. T'en prends où tu veux, il faut juste une surface plane. Et Dieu sait qu'il y en a des surfaces planes quasiment partout. Moi, j'étais en soirée il y a pas longtemps. Je me suis fait un rail de coke sur une plancha. Voilà. Hmm. Et Moi, toi, la je- coke? Ben moi, en fait, je suis passé à la coke décocaïnée. C'est-à-dire pas torréfiée. T'as D'accord. tous les nutriments, les antioxydants, magnésium de la coke normale, Ouais. mais sans tous les effets néfastes, quoi. En plus, c'est pas du tout addictif. Il n'y a aucune substance addictive, donc tu peux en prendre encore plus souvent tous les jours, sans aucun risque. C'est ça que j'aime. Et t'aimes bien les robots sexuels? T'as déjà essayé les robots sexuels au Japon? Non. Moi, je l'ai fait à Taïwan. Ouais. Et c'était une expérience incroyable. Hein. C'est vraiment... c'est réaliste, mais pas trop, pour pas que ce soit glauque. Et c'est vraiment le truc qui est bien vendu, c'est tu baises un robot. Et tu peux paramétrer la langue du robot que tu baises. Là, c'était en latin. C'était assez intense. Tu peux faire d'autres trucs. Tu peux créer une histoire, tu vois. Créer des souvenirs. Alors là, pendant que j'étais en train de baiser, le robot, il m'a dit qu'elle était orpheline. Elle Ouais. n'avait jamais connu ses parents. Et moi, ça m'a hyper touché, tu vois. Ouais. Mais c'était une femme forte, très courageuse, de 30 ans, trentaine d'années. 30 ans, c'est bien. Et ce qui est super, c'est que tu peux lui arracher la tête au robot. Après, c'est wireless, elle continue la tête, elle continue de... Enfin, moi, je me suis fait sucer par la tête et ça continue de marcher. Après, je pense que tu dois le remettre sur le cou pour que ça recharge. Mais là, tu peux arracher la tête du robot et te faire sucer par la tête Ah du ouais. robot comme j'ai toujours rêvé de faire avec un être humain. Et Et- puis, elle était amputée. Ouais. Ça, j'avais demandé à ce qu'il manque un bras au robot, Ouais. parce que les amputations, ça me fait bander. Et ça me fait juter, peut-être parfois avant même de rentrer ma bite. Et ça, c'est un truc aussi marrant, c'est quand tu rentres ta bite dans le robot, ça fait touling, et quand tu la retires, ça fait tiling. Mais faut faire attention, il faut attendre que le robot te dise que tu puisses retirer ta bite en toute sécurité. Ouais. Ça, c'est le seul défaut avec, je dirais, l'obsolescence programmée, qui touche également les robots sexuels. Ah merde. C'est-à-dire que faut attendre, tu peux le baiser pendant 2 ans. Après, évidemment, il faudra prendre un nouveau modèle. Parce qu'ils font ça, ils font comme les smartphones. Mm. C'est 2 ans, après, c'est pour te faire consommer, en acheter d'autres.
c'est sans fin, quoi. Et c'est pareil pour les godes, hein. Moi, les godes, je change très souvent. Alors que moi, j'ai des amis, ils ont des godes qui datent des années 50. Et ils les ont jamais lâchés. Ouais. Faut savoir que le God dans l'histoire précède le Christ, hein. Donc voilà, c'était à Taïwan, dans un hôtel 5 étoiles. Je t'enverrai l'adresse si tu veux. Ouais. J'étais entouré de très grands patrons français. Les plus grandes entreprises, Toi, les j'ai plus l'impression grandes banques françaises. T'as un mode de vie, tu vis de manière très aisée, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est... Oui. Mais ton argent, Tu peux parler d'outrance, ouais. tu le sors, vient. Je le montre, il n'y a aucun problème. Mais il a une origine. Ah, mais enfin, je le mérite. Je l'ai mérité. Ouais. Ah, mais je pars de loin, moi. C'est vrai que je t'ai jamais demandé, en fait. Ah, tu connais pas mes débuts? Non, enfin, La légende. Bah, j'ai commencé avec un petit stand à Dubaï, enfin Dubaï. Un petit stand de rien du tout et ça a marché. Ça a marché, donc après j'ai ouvert un autre stand à l'autre bout de la ville. Après un troisième, près du centre historique. Quatrième, cinquième, et on a sorti des frontières. Voilà, tu connais la suite. Donc ça, la réussite. Et puis l'héritage, qui m'a un peu aidé, j'avoue. Ouais. 2 milliards d'euros. Euros Mm. Ah ouais. Et toi, ton argent... Enfin, toi, t'es aussi à l'aise que moi pour en Oui, parler? moi Ouais. j'ai beaucoup d'argent, c'est Ouais. sûr, évidemment, mais c'est plus, moi je suis riche grâce à mes amis aussi. C'est l'amitié, ma richesse aussi, parce que moi pour être mon ami, il faut être riche et faire le bien. Je demande juste deux choses aux gens, être riche et l'utiliser pour faire le bien, tu vois. Et du coup, si tu rencontres quelqu'un qui est pas riche et qui fait pas le bien, Bah on baise, mais il n'y aura pas d'amitié. d'accord. Est-ce que c'est marrant? Moi, j'étais dans les Barbades il y a pas longtemps, et le billet de 500, quand tu le mets au soleil... Bon, c'est prêt. Tu permets, ouais, tu permets, je parle! Béatrice. S'il te plaît, tu te tais! Je suis en train de parler, là! Merci! Tu me coupes pas la parole, c'est dingue, ça! Putain, t'es vulgaire. Mais on tourne. On tourne depuis 5-10 minutes. Non, enfin ça tournait, mais on tournait pas. Vous préparez. Putain, mais tu lis mes mails, je t'ai dit. Nous, on fait des conversations, voilà, c'est sans filet, on parle, on échange nos expériences. Vous étiez pas prêts. Oui, t'es pas prêt, là! Ce que je veux juste savoir, c'est est-ce que on est bien placé, oui ou non? Oui ou non? Nous on est prêts. Oui, on est prêt. Mais Vous vous êtes êtes pas prêt. Si, on est prêt. Vous êtes prêts. Imbécile, on parle depuis le début, là. Oui, mais pour vous préparer. Mais on s'en fout qu'il y ait un texte ou pas, on parle de nos expériences. Moi, je me mets- Toi, t'as jamais vécu ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on a vécu. Nous, on est des millionnaires, mon gars. Si tu veux que je me mette plus... Toi, tu lui parles, arrête, non! À gauche Tu lui parles pas, là, t'es en train de l'encourager. Toi aussi, mais toi, ça va. Mais toi, ta gueule. Vous allez Ferme ta putain de gueule. Vous allez le faire comme ça. Putain, je vais te poignarder. Vous allez le faire comme ça. Mais va, ta gueule. Si tu veux un clap, on le fait. Mais il risque d'être violent, le clap. Voilà. Alors, oui ou non, est-ce qu'on peut continuer? Et tu dis pas oui, mais... Oui ou non? Nous on est prêts. Oui, là. Oui ou non? Oui. Merci. Oui. Ok, t'es prêt, Augustin? Oui, Sacha. Augustin, Salut, Ça va Merci, bah, bienvenue Damien. dans ma boîte. Merci. Ça, c'est ma boîte. Ah ouais, C'est j'adore. l'établissement que je viens d'ouvrir. C'est ma boîte de nuit, quoi. Je trouve ça hyper sexe, l'ambiance, c'est coquin. à C'est souhait. cool que tu te dises Ouais. ça. Bah après, t'as vu le nom de la boîte, hein. Mm. CUNY la Sorbonne. Tu sais à quoi t'attendre quand tu passes le pas de la porte. Bah, ça manquait en plus, je trouve, dans le quartier latin, d'un endroit vraiment coquin, authentiquement latino. Ouais, sexe. Ah bah tu sais, là ici c'est 100% ambiance décomplexée, chatte, Super coquine. cul, Gros seins. les gros seins. Ouais. Bah je sais pas, t'as vu la fille à l'entrée? Bah, oui, Celle celle qui a avec les les gros gros seins, seins. avec, Bah voilà, c'est vraiment ouais, ambiance chatte, sexy, sodomie, tout ça. Et même le mobilier. T'as vu ou pas? J'ai dit architecte, moi je veux un décor qui fait cul, qui respire le cul, je veux un mobilier phallique. Et le DJ, j'ai dit tu passes que des musiques pour baiser. Ouais. Et les gros seins, moi j'ai dit ça, j'ai dit je veux que des gros seins. Et au mec, j'ai dit je veux que des grosses bites. Ouais. Est-ce que t'as vu les pantalons des mecs? Oui, T'as bien vu le... Oui. Est-ce que t'as vu le film Boogie Nights? Ouais. Bah, c'est ça en fait, je veux que quand tu regardes l'entrejambe des gars, ça laisse aucune place à l'imagination. J'ai envie que les gens ils devinent qu'il y a un putain de bite là-dedans, quoi. C'est comme quand on t'offre un livre, tu sais, pour Noël, tu sais qu'on t'offre un livre. T'as même pas ouvert le paquet, mais tu sais que c'est un livre, tu devines. Là, c'est pareil, je veux que tu devines qu'il y a un putain de dard.
Ils ont des grosses bites, les mecs. Oh putain, j'adore mon métier. En tout cas, Ouais, t'as l'air... Ah, je revis. Ouais, Ouais, je ouais, me c'est permets, même ta façon de t'habiller, Merci, ça ouais. change, c'est du satin, c'est du lin. Bah, c'est une création d'un Ça a jeune. l'air hyper doux au toucher, en tout cas. Bah ça l'est, ça c'est du lin, ouais, c'est Ça- l'œuvre d'un créateur, il est philippin, enfin jeune, vraiment très jeune, très jeune. Il est des Philippines. C'est son chant du cygne. Ah Il nous ouais. a quittés, ouais. Ça te va bien, ça va avec Ça- tes yeux, ça va avec ce que t'es, ce que tu représentes. Ah merci. Bah je te retourne le compliment parce que toi t'as l'air hyper assagi. Ah, D'où ça sort ça? ouais, bah moi j'ai arrêté tous les excitants à part la coke. Donc tout ce qui est café, tabac, alcool, tout ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton corps. Ton corps il te le dit. Même l'urinothérapie t'as arrêté? Oui, bah ça, c'était une passade. Ça m'a bien aidé, beaucoup à un moment. Ah. Mais oui, j'ai arrêté. Enfin, je souffre encore quand même beaucoup. Je suis d'urinothérapie passive avec mon entourage. Pardon, c'est pas drôle, mais je pensais, c'est ton monocorde en fait. J'ai un ton mono. Ouais, t'as un ton monocorde un Ah. peu ça me fait trop, il me fait trop On m'a déjà délirer. Quoi. dit ça, mais bon. Je pense que tu pourrais dire n'importe quel mot, genre escabeau. Moi, je pense que j'éclaterais de rire. Escabeau. Ouais, Parce que, et même si je te vois genre lire l'annuaire, ouais. je hurlerais de rire. ouais, c'est un truc un peu pareil. J'ai un délire. Enfin, et un truc Un délire, ouais. un chiffre qui me fait mourir de rire. C'est quoi? Vas-y. Non, mais. Enfin, je l'ai jamais dit Ouais. à personne, mais c'est. Vas-y. Parfois, tu as des chiffres. Quoi? Bah, il y a un chiffre, Ouais. de 69, en fait, tu vois. Ça me Ah fait- ouais, d'accord. Ok. Parfois, ça arrive dans un truc et je peux pas le dire sans rigoler, quoi, parce que ça me fait trop penser Ouais, au truc de cette semaine. Et tu sais, j'arrive pas à. Tu dois parfois répondre, ça arrive. Et... Ouais, quand t'es à la caisse, 69 ouais. euros. Bah, du coup, quand tu vas à Lyon, tu dois devenir. Tu sais, sur les plaques des voitures, 69. Il y a des trucs. Ouais. Ah, je pourrais pas vivre là-bas, moi, si je vois ça tout le temps. J'aurais que rigoler toute la journée. Moi, c'est BIT, tu sais. BIT, l'informatique. Ah ouais, c'est- dans les c'est petites le clés, tu bit. dis c'est pas possible qu'il y ait autant de bits et tout. Ouais, tu penses à la bite, c'est trop drôle. Ouais, ah ouais, comme quand t'entends, oui, orbite, l'astronaute est en orbite, toi tu dois être plié en 4. Bah non, parce qu'il y a or devant. Ah ouais, c'est pas pareil. Non. Rien à voir. Et parle-moi de l'odeur de ton enfance. Je crois savoir que t'es né à Casa. Exactement, Casablanca, oui mon général. Je suis né là-bas, j'ai un peu vécu, mais je me souviens pas. Faut savoir que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et là, aujourd'hui, malgré mon petit confort parisien, que je revendique, parce que j'ai pas honte, j'ai réussi. J'ai beaucoup d'argent. J'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas les terres ouvrières dans le nord de la France où mon père a fait fermer des usines. Ça reste ancré en moi. Dans mon ADN. Et le Sachin tout fou qu'on voit sur scène, qui attends, part dans me- tous les sens. Me parle pas de ce mec, s'il te plaît. Dans la vraie vie, il est aussi dingue. Il est... Moi, j'adore boire. Moi, je bois beaucoup. Je bois énormément. C'est comme une maladie. Et si tu veux te rendre compte de la gravité de la chose, j'ai un alcool de chevet, moi. Énorme. J'adore boire, j'adore l'alcool. J'aime l'alcool plus que mon propre fils. Ah, ça, c'est énorme. Comment tu l'as vis, cette paternité? C'était inattendu, c'est un truc de dingue. Ah, ça t'apporte des trucs que tu pourrais jamais vivre, même en prenant du crack, même si tu prends le meilleur crack du monde. C'est incroyable. Moi, je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu mon fils dire ses premiers mots à la police. T'oublies pas ça. T'oublies pas. Et quand tu... Baise? Non, Non. la foule, ton rapport, parce que quand t'as un petit bébé, quand t'es dans la foule, les grands magasins, le métro, ton rapport à... Je préfère le bois. Et alors, il faut qu'on parle de ta relation aux Français. C'est une histoire d'amour, toi et ce peuple. Vous êtes bien trouvés, quoi. Ta relation aux fans, elle est unique dans le paysage actuel. Comment tu la gères au quotidien? Ouais, elle est unique parce que tous les jours, je reçois des lettres de suicide de fans. Et je trouve ça incroyable que tous ces gens, genre, ils prennent le temps d'écrire des lettres. Parce que c'est pas des commentaires, tu vois, comme d'autres peuvent avoir. Moi, c'est des lettres, c'est le contact du papier. C'est pas du pixel, ouais. Exactement. Et ça me rend heureux tous les jours. Et ça change tout. C'est quelque chose de dingue, ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Et faut absolument que je t'en parle.
tant que j'y pense là, est-ce que tu connais Jean-Marc Dumonté? Ouais, enfin, genre, je l'ai jamais vu, disons, de visu. Tu connais le Mais nom au moins. on se respecte de loin. Ouais. Si je le croise dans la rue, il va sûrement pas m'ignorer, quoi. Enfin, tu vois qui c'est. Il voit, Il a il lancé... respecte mon parcours dans ce milieu et je respecte le sien. Donc tu vois, enfin c'est quand même un big boss. Il a lancé Alex Lutz, Ouais, je connais. Canteloup. Je connais, ouais, je les connais un peu. Je connais. Bah moi j'ai dîné avec lui il y a pas enfin c'était en décembre, juste après l'attentat de Strasbourg, parce que c'est notre tradition en fait, on dîne ensemble après chaque attentat sur le sol français. Et on échange des banalités, soirée tout à fait normale. Et là de but en blanc, il me demande qu'est-ce que tu as à me dire sur Augustin Chakalpopoulos. Ouais. Et je lui dis mais c'est mon meilleur, c'est mon meilleur, c'est le seul qui s'intéresse vraiment à l'enquête. Et il me dit ah d'accord, donc il faut que j'aille voir sur YouTube. Et je lui dis mais c'est pas il faut, c'est tu le fais maintenant. Tu prends ton portable, peu importe si on est en train de dîner, si c'est mal poli, tu le fais tout de suite. Et il me dit ah ok, mais comment tu le présenterais, enfin, en quelques mots, comment tu le présenterais du coup au point virgule, qu'est-ce qu'il faut que je dise, une phrase comme ça pour décrire son univers. Et j'ai répondu tout simplement, mais sans réfléchir, les merveilleux effets de la pure plastique. Ah bah merci. C'est... Ouais, c'est vrai. Il fallait que je t'en parle. Toi, Ton portable risque de sonner. T'étais à Nice le 14 juillet pour l'attentat, je crois. T'arrives pas... Tu veux toujours pas en parler, hein? J'imagine que pour toi c'est compliqué. On va en parler. Ouais, disons que quand j'ai vu ce camion arriver au loin, je me suis dit ah, moi, je crois que je vais pas aimer cet épisode de C'est pas sorcier. Et le 13 novembre? Ouais. Bah j'étais au Bataclan, ouais. 13 novembre 2014. Pour voir Brigitte Fontaine. 3 morts. Ah ouais. Et enfin Augustin, je voulais te dire un truc, c'est que je suis trop fan de tes vidéos. Je trouve qu'elles sont hyper réussies. C'est vrai? Elles sont originales, Ouais, elles sont venant de toi en plus. ultra drôles. Moi, je suis trop fan. Merci. Ah non, mais enfin, je Merci, te le dis. Hein. mec, ça me touche. Et dans ce sens, moi, j'aimerais savoir, elles te viennent d'où toutes ces idées parce que, Les idées? Ouais, pour faire Ça, tes vidéos. Tu contrôles pas. C'est-à-dire, l'idée, elle peut surgir. Je me lève le matin, je regarde mon smartphone Huawei et je me dis, par exemple, ah tiens, cette nuit, il y a une grosse levée de fonds sur les smart cities. Ça peut partir de là, je vois l'info. Toujours regarder les infos. Mais l'idée, elle peut débarquer dans un moment beaucoup plus laid back, de type, là, il est 11h, voilà, je vais me faire un mocha, et puis après, on va partir vlogger avec mes amis d'Abercrombie. Et en cas de doute, Pour mes doutes, bah, je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Parce que moi, pour mes doutes, j'ai un photographe. comment ça? Bah, c'est-à-dire, si j'ai un doute, je fais comme ça. Ou comme ça, et quelqu'un me prend en photo. Après, c'est posté, moi je m'occupe pas de toute cette partie-là, mais c'est posté sur mes réseaux sociaux. Pas pro, mes réseaux sociaux doutes. Ok. Consacrés à mes doutes, ouais. Et est-ce que toi, tu as la peur du bide? Non, je sais que ça existe, mais moi, non, parce que, bah tu sais, moi sur scène, j'ai toujours mon oreillette, je sais que toi tu refuses, mais qui me dit mon texte pour éviter les trous, et en plus, qui me balance à la fin de chaque phrase les rires enregistrés, déjà prévus. Donc je peux pas ressentir vraiment ça. J'aimerais bien un jour le faire, juste pour le kiff, de ressentir ça. Mais non, je ressens pas, quoi. Et toi, t'écris beaucoup, toi, non, j'ai l'impression. Ouais. Tu fais que ça, en fait. Ah, j'écris beaucoup. Bah, j'ai pas le choix. Pourquoi? Je dors pas la nuit. Bah, je t'ai pas raconté. Non. En fait, dès que je m'endors, je fais un rêve, un cauchemar. Et c'est un cauchemar récurrent que je fais depuis bientôt une dizaine d'années. Et je peux pas m'en échapper. Donc je m'endors, je fais ce cauchemar. Et j'ai toute la nuit après pour écrire. C'est ma thérapie, quoi. Ah et ouais. ce cauchemar, il est horrible. Tu veux que je te le raconte? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bah donc je m'endors et là je me retrouve à regarder la télé, Arte. Et là c'est Arte Journal qui commence. Et le présentateur, il commence le JT en criant « Zegail !» Et là je me réveille, comme ça, en sueur. Et j'ai des spasmes, et je peux pas m'endormir, impossible. J'ai peur de mourir dans mon sommeil, tellement c'est violent. Et je peux pas sortir, c'est comme une prison, quoi. Tu te vois où dans 10 ans? 10 ans d'humain ou de chien? Bon, de toi, de Souras, de... Ouais. Bah je me vois bien en veuf célibataire.
ça m'irait très bien. Après, si tout ne se passe pas comme prévu, au père célibataire, c'est bien aussi. Tu sais, un peu à la Victor Frankenstein. Mais le probable, mais je trouve ta question assez conne parce que tu sais très bien en fait ce que je veux faire plus tard. T'encules, ouais. Putain, mais tu connais mon projet dans 10 ans. Ah oui, Ouais. oui, oui. Moi, ce que je veux faire, c'est présenter Top Gear France. Il faut que j'ai Top Gear France. Et personne pourra m'en empêcher. Et t'as pas intérêt à te mettre sur ma route parce que tu verras qu'à ce moment-là, on sera plus potes. Et ça avance bien? T'as ton permis maintenant? Ouais, non. Non, par contre, j'ai pas mon permis. Mais ça m'empêche pas de temps en temps de renverser quelqu'un. Et j'ai lu quelque part que t'étais fiché S. Je pense Ah. que c'est des conneries, mais... Non, non, c'est Point de vue. T'as lu ça dans Point de vue? Je sais pas. Ouais, c'est Point de vue qui a sorti le truc. Oui. Ouais. Évidemment. Enfin, Quoi? j'ai pas honte. Enfin, on est tous fichés S, Augustin, aujourd'hui. Dracula, il aurait été fiché S. Copie on est comique, tous- il est fiché S? Mais évidemment. Tu sais que c'est pas réservé qu'aux terroristes, hein, la fiche S. Copie comique, il est fiché S. Et je le sais parce que j'ai pris un verre avec lui il y a 2 jours. Mais tu sais qui c'est alors? Ouais, ben on se voit. C'est Je qui? sais qui c'est, je connais son C'est identité. qui? Ah bah ça, je vais pas te le dire. Mais je peux te dire que je suis fiché S parce que je connais son identité. C'est à cause de lui que j'ai reçu enfin, qu'on m'a mis la fiche S. Oh putain, c'est Kamel Wally. Ouais, allô Melka? Ça va? Tu me déranges? Enfin, fais vite, là, je fais un truc, vas-y. Ouais? Oh, les fils de pute. Ils ont recommencé? Ah, les enculés, quoi. Non, 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 non. Oh, écoute, non, non. Non, mais pour la 1000e fois, on n'en a rien à branler de ces gros connards de cathos, de chrétiens, d'intégristes de merde. Tu les envoies chier. Non, 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 non. Tu as tout à fait le droit de représenter Jésus en train de baiser. Si, 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 si. Non, mais les écoute pas, tu les ignores. Ben, je sais pas, t'as qu'à leur dire qu'il faisait super chaud en Galilée, quoi. Et quand il fait chaud, t'as envie de baiser, tu penses qu'à ça. T'es d'accord, t'es d'accord. Voilà, tu leur dis ça. Ils baisent, les chrétiens, ils ont plein de gosses. Voilà, tu dis ça. Jésus, il a dû baiser au moins une fois. La chaleur qu'il y avait à l'époque. Il y a une Ouais, voilà. Oui, bah des menaces de mort, ça fait peur, mais c'est aussi les risques du métier, Kamel Wally. T'as toujours pris des risques dans ta carrière. Et là, ça va être l'apogée. Franchement, l'apogée de ta carrière de chorégraphe, c'est ce spectacle. Les gens, ils veulent voir Jésus qui baise. Ok? Non. Non, 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 tu gardes. Non, ça, tu gardes. Tu gardes la scène où on voit Judas qui fait l'hélicoptère avec sa bite. Non, non, tu la gardes. Hors de question, ça va être la meilleure chanson du spectacle. Tu la gardes, t'ignores, tu te mets en mode avion, tu finis la répète, parce que moi, après, là, ce que je suis en train de faire, je vais vous voir au palais, et je veux que vous me fassiez le spectacle. Voilà. Et je serai intransigeant. Donc là, je te laisse, ok? Allez, tu bosses, t'ignores, tu bosses. Salut Kamel. Kamel Wally. T'as des Désolé. projets solo alors? Pour mes projets solo, moi j'attends que tu sois mort, Augustin. Mais bon, à part le spectacle avec Kamel, tu bosses pas dessus, toi? Non? Oui, bah, j'ai des projets. Bah, j'avais un petit rêve qui me tenait à cœur, c'était de passer derrière la caméra. Et là, ça va se faire. Donc, je vais réaliser mon premier long. Le cœur des hommes 4, Apocalypse. Sinon, bah, des livres, hein, j'en fais un. Il y en a un qui sort bientôt, c'est moi, Rahan, 13 ans, drogué, prostitué. Et aussi, là, c'est pas de la fiction, c'est un livre sur les blessures dans le sport et le mal qu'elles m'ont apporté, c'est Mein Kampf. Voilà, et à part ça... Ah oui, aussi, un truc ça m'a pris vraiment 2 secondes dans mon garage, une application pour portable, qui permettra aux juifs de contrôler les médias à distance, genre en dehors de chez eux, de leur salle de surveillance. C'est pas un peu raciste? Non. Mais non. Réfléchis. Comment je pourrais être raciste, moi? Ma femme est japonaise. Ou coréenne, enfin un truc comme ça. Comment je pourrais? Et toi, des projets? Ouais, Ouais. bien sûr, moi. Bah, j'ai surtout ce gros projet en tête là qui avance doucement, puisque je vais me remettre au stand-up, enfin remonter sur les planches, et pas n'importe où. Je vais jouer mon spectacle sur la Lune, s'il vous plaît. Et ouais, j'en ai parlé à la NASA, il y a un enthousiasme de dingue chez ces gens pour mon spectacle. Tu te souviens, c'est mon spectacle pleine lune, justement. Ah ouais, en Où je 2013. montrais mes fesses, ouais. Et ben, je suis en train de le réécrire totalement
pour le jouer sur la Lune, c'est-à-dire pas la même gravitation sur scène, etc., plein de petits détails. Et donc ce serait le premier spectacle de stand-up fait sur la Lune. Ce serait normalement, ils m'ont dit, d'ici 2040-2050. Et ce serait aussi, surtout, le premier spectacle de stand-up 100% en emoji. Parce que tu vois, comme c'est sur la Lune, je me suis dit, il faut que ça parle à tout le monde. Je veux vraiment que tout le monde se reconnaisse dedans. Et donc ouais, et en plus tous les fonds récoltés seront réaffectés à l'aide aux extraterrestres. Ouais, c'est jamais été fait. Parce que si on en découvre et que voilà, ils sont en difficulté, que ça peut être passager ou pas, des difficultés financières, familiales, etc., ben on pourra les aider comme ça. Ouais. Et toi, t'as une assoce, c'est quoi les causes que tu défends? J'en ai absolument rien à foutre. D'accord. Ah, je m'en branle. Enfin, non, je fais pas de trucs comme ça. Absolument rien à branler. Qui crève, quoi. Mais, pour répondre honnêtement à ta question, peut-être que j'aide. Parce que là, j'ai commencé quelque chose, c'est vraiment à la mode en ce moment chez les millionnaires. Je sais pas si tu connais, c'est le tourisme sanguin. C'est très simple, en fait, c'est comme son nom l'indique, je donne mon sang un peu partout dans le monde pendant mes voyages. Et toi, t'es une personne, enfin c'est rare en fait de rencontrer des gens comme toi parce que tu es, je pense, le seul humoriste qui vraiment donne beaucoup de son temps pour des associations. Non, il y en a d'autres. Non, oui, mais t'es le seul humoriste à faire ça, mais à pas le crier sur tous les toits, quoi. Bah, mais ça, c'est mon éducation, je sais C'est vrai pas, que t'es sévenol, toi. depuis 7 siècles, ouais. Et ouais, bah, ma cause principale caritative, bah oui, c'est ce suicide surtout. Mais c'est pas vraiment contre. Après, des combats, ouais, j'en ai des tas, hein, c'est vrai. J'en parle pas, mais ouais, j'ai un gros tropisme pour les côtés liberté fonda, surtout. Liberté fondamentale. D'accord. Comme par exemple, ça peut être le suicide, mais aussi les excès de musculation, par exemple. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai développé, une de mes causes. Les stéroïdes. C'est un de mes combats. Par exemple, les stéroïdes, je sais pas encore bien, mais ça va devenir un de mes gros combats. Et c'est-à-dire, comment expliquer? Parce que, en fait, par exemple, Jean-Luc Reichmann, il a l'enfance en danger, protection de l'enfance. Mika, il a pas mal pris les hôpitaux, le harcèlement scolaire, le cancer, etc. Et moi, je me suis dit que j'allais prendre la muscu, parce que c'est un sujet qui me parle, et les dangers de l'excès de musculation, personne ne le dit, mais ça arrive, et puis moi, voilà, j'ai un corps parfait, il se trouve que... Donc, j'ai envie d'avertir, il y a une urgence. Et j'ai une question, enfin, j'ai pas osé la poser avant, enfin, mais je me jette à l'eau. T'es plutôt... gauche caviar? Ouais. Ou droite cassoulet? Avec cause de mes engagements, ouais. Ouais. Oh non, moi je suis plus anarchisme, plat micro-ondable. Ben, en fait, pour moi, politiquement, tant qu'un pays n'interdit pas le suicide, moi je considère que c'est une démocratie qui marche bien, qui fonctionne, quoi, parlementaire. Ouais, je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la société actuelle? Moi je trouve que ça va, hein. Je suis content. Ça marche bien. Bah, tu sais ce que disait Nietzsche, hein, l'histoire est un éternel recommencement. Jadis, on brûlait les sorcières, et aujourd'hui, on les paye moins bien que les hommes. Pour moi, c'est un cycle, et c'est pas prêt de s'arranger. Augustin, parle-moi de sexe. Comment tu sais? Moi, j'adore le sexe, j'adore ça, c'est trop bon. On me dit, tu veux? Je dis, ouais. Où ça? N'importe où, quoi. J'adore, ouais. La baise. Ouais, moi, mon seul moyen de pression sur quelqu'un, dans les rapports de force, les discussions commerciales, en business ou quoi, c'est de menacer de ne plus me branler sur cette personne pendant un certain temps. Mais au bout de ce certain temps, bah, je recommence parce que c'est trop bon. Ouais. Le cul. Je suis quelqu'un de faible, très faible, extrêmement faible. Bah, tu dis ça, mais je sais pas, parce que moi, j'ai vu en toi une certaine niaque. J'ai vu une niaque. Et j'ai envie de savoir d'où elle vient, cette niaque. Probablement du 11 septembre 2001. Choc pour le monde, je sais pas si tu te rappelles. Électrochoc pour moi. J'étais fiscaliste jusqu'alors. Mais en tombant, c'est 2 tours, parce qu'il y en a eu 2, on a tendance à l'oublier, elles ont fait tomber aussi mon masque social. Tu vois? Et il restait juste la vérité d'un visage. L'écriture. Et le jazz aussi.
Bah, c'est vrai que moi, pour t'avoir vu baiser, Mhm. toi, quand tu baises, c'est hyper impressionnant à voir. C'est que t'as littéralement, t'as les yeux injectés de sang. T'es une bête sauvage, c'est violent, tu fais pas l'amour, tu fais la haine. T'es quelqu'un de complètement hors norme. Combien de pompes t'as fait ce matin? Consciemment ou inconsciemment? Tu vois, c'est jamais aussi simple que ça, la vie. La vérité, elle est toujours plus complexe que ce qu'on pense. Les choses sont plus nuancées. Et si on a le malheur d'être différent des autres, un peu plus musclé que la moyenne dans mon cas, on devrait se sentir un monstre, c'est ça qu'ils veulent? Alors moi, je refuse ça, et j'attaque maintenant. C'est Ouais. vrai que t'es un grand procédurier. C'est vrai, ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, si on prend les attouchements dans le métro, en soi, ça me dérange pas. Mais moi, si on me fait des attouchements, il faut que ça aille jusqu'au bout. Tu entends, l'acte doit être complet. Sinon, j'attaque en justice. Là, je peux. Là, je peux être procédurier. Parce que tu vois, si j'ai un traumatisme, eh ben moi, il faut qu'il y ait aussi une contrepartie ludique dedans. Ouais. Tu comprends? Parce que si j'avais pas eu cette réaction, le 11 septembre, tout ce qui m'est arrivé, tous ces steps, ben tu vois, je m'en rends compte maintenant, j'aurais probablement pas créé Bref, la série Bref. J'aurais... Enfin, Et tu co-créé. vois, c'est co-créé, si je veux être honnête. Oui, il y a Navo qui a un peu participé. Bruno. Mais tu vois, ma vie, elle serait complètement différente aujourd'hui si j'avais pas créé Bref. Je suis incapable de dire à quoi elle ressemblerait, tu vois, si j'avais pas créé cette série co-créée. Ouais, c'est vrai que enfin, ouais, nos vies auraient été. Ouais, nos vies. Bah toi seraient peut-être aussi, ouais, c'est vrai que Non, mais. moi quand je l'ai créé, je me souviens, c'était les débuts de Facebook, quand je l'ai co-créé, et on regardait la page fan de Bref, on actualisait, les likes augmentaient. Oui, À chaque actualisation, quoi, c'était Oui, je me avec souviens, les j'étais copains, là. Ouais. c'était... Parce que en créant ça, c'était pas un buzz pour moi, c'était un besoin de créer cette série, pour moi. Ouais, enfin, vous Quand avez j'ai- créé la série. C'était Mais- faire tourner les potes aussi, lancer des carrières. Oui, et puis enfin, on était ensemble. Enfin, moi, j'étais producteur délégué aussi. Enfin, ça a De changé quoi nos vies aussi. À Quand ce même. moment-là, de quoi? Même si j'étais derrière. T'étais producteur de... Moi, j'étais dans les bureaux. Enfin, j'étais producteur délégué. Mais de te souviens sur quoi? Bref. Tu faisais peut-être... Non, si, j'étais producteur délégué de Bref. Tu devrais le savoir. Pas quand que même. je sache. On se pas. voyait tous les jours. J'en ai... D'accord, mais moi j'ai pas de souvenir de ça J'étais particulièrement. producteur délégué de Bref, Augustin. Hmm, Je t'ai aidé à monter le truc. Après, on travaillait Pardon. ensemble régulièrement. Moi je On se pense voyait tous je les te- jours au bureau, je sais sur le Pas tournage. si je te connaissais. Peut-être que t'étais pas loin à la Plaine Saint-Denis dans les studios. Je sais pas ce que moi je Ben oui, je crois que je te supervisais tout. connaissais pas à l'époque, mais J'étais producteur délégué, Encore. Augustin. On se connaissait avant. J'y étais. c'est pas. Mais si, j'y étais, Augustin. Moi de toute façon j'étais dans la writers room tous les jours. Mais j'y passais tous les jours vous 24 voir à la sur writers 24 room. quasiment. J'étais toujours pensez quoi à l'épisode suivant tous les jours, l'épisode suivant, l'épisode. J'ai Mais moi décidé aussi, de je faire pense- une seule saison, d'arrêter au bout d'une saison. On a pris Pour la pas décision. faire la saison 2 trop. Mais non, c'est parce que t'es venu voir Parce que que- tu m'as dit que t'avais plus d'idées. Je crois pas. Mais si, je suis Parce producteur. que j'ai fait jouer les copains quand même. Et Kéron, Navo, pas Navo, l'autre, Baptiste. Et... Bah oui, c'est moi qui t'ai proposé Bérangère cette qui a idée fait parce que une belle toi, carrière tu voulais après. prendre Je des suis grandes très fier stars, tu d'avoir voulais prendre créé Lindon, ça. tu Elle voulais fait une prendre super Canet. belle carrière. Elle fait du cinoche. Oui, d'accord, mais j'étais producteur délégué. Il y a mon nom au générique. Je sais pas. J'ai plein de photos qui prouvent que j'étais D'accord, là. il y y avait peut-être le catering. Augustin, le j'y midi. étais. Moi, je bouffais en vitesse. Je voyais pas tous les personnels du Mais, catering. mais j'y étais, Donc, Augustin. J'étais d'accord, producteur ok. délégué de Bref. D'accord. D'accord, Tu Sacha. peux au moins Oui, maître. dans les yeux. D'accord, tu as raison. Tu peux me dire dans les C'est yeux. bien. Oui, j'ai raison quand Oui, même. tu as raison. Bah voilà. On peut passer à autre chose? Si tu veux, mais on réglera ça. Enfin, c'est dingue. Non, quoi. mais je te crois. on change D'accord. le sujet. Tu as raison, comme d'habitude. Allez. Où tu trouves ton inspiration? Ah, question. Bah, mes inspirations, il y a quand même, au départ, pour moi, il y a quand même eu Adam et Ève, quoi. Ça Ah. peut paraître un peu ringard aujourd'hui, mais c'était quand même les premiers, on a tendance à l'oublier. Donc, moi, ouais, beaucoup Adam et Ève. Surtout plus Adam que Ève, parce qu'Ève, c'est une fille, quoi. Donc, enfin, c'était une fille, puisque malheureusement, elle est décédée. Donc, ouais, il y a eu beaucoup ça, Adam et Ève. Et puis, d'un côté, Adam et Ève, et de l'autre, le Luron, beaucoup pour l'écriture. Parce que c'est premier imitateur à avoir compris une chose très importante, c'est que ton imitation peut être la plus parfaite du monde, mais si le texte derrière est pas au cordeau, ça ne vaudra rien. Dans 10 ans, ça sera pire. Tu vois, si tu es capable de me citer un imitateur avant le Luron, Ouais, non, bah, t'es impossible, parce que
personne, il est le premier à avoir compris ça avec ma bille. Et c'est pour ça que moi, tu vois, quand je fais mon imitation de De Gaulle dans le spectacle, je dis toujours « Je vous ai comprendu !» Ouais. Tu vois, je pourrais dire « Je vous ai compris !» Je pourrais le faire, ça me coûterait, ce serait beaucoup plus simple, j'aurais pas des nuits blanches à raturer, à me faire prendre la tête. Mais il faut que le texte soit en béton, c'est ça qui m'a appris. Et quand tu es imitateur, tu dois forcément suivre l'actu, tu es obligé. Toi, c'est quoi les médias que tu préfères pour t'informer comment tu t'informes? Pour m'informer, ouais, surtout la pub, beaucoup. Les affiches dans la rue, la pub télé, pub radio, que je trouve... je fais plus confiance à la pub radio qu'aux pubs sur les autres médias, par exemple. Et les pubs, ça peut être par exemple une pub pour le poulet? Oui, ou les nouvelles Poulet, Knacky Balls qui sont onctueuses. Mais après, il y a ça, et puis aussi le porno. Parce que... Mais ça, c'est pour certains sujets. Il y a beaucoup la pub, mais il y a certains sujets, je préfère quand même m'informer sur le porno pour actualité internationale, par exemple, notamment. Qu'est-ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, tu vois? C'est pas sur la pub que tu vas le savoir. Et c'est pas, je préfère avoir un bon truc amateur solide que un papier griffonné par des gens au service des 8 milliardaires qui contrôlent toute la presse, tu vois. Ça m'intéresse pas, franchement. Ouais. Moi, je lis pas énormément de choses, j'en lis que deux. Je lis juste Le Figaro et Valeurs Actuelles. Histoire d'avoir deux opinions différentes, deux points de vue différents, c'est toujours bien aussi. Et toi, Augustin, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi après ta mort? T'aimerais que les gens disent quoi? Il a vécu plus longtemps qu'Hitler. Voilà, j'aurais pu te répondre en 15 phrases, en 2 heures, en des périphrases de mon cul. C'est la vérité, c'est ça. Il a vécu plus longtemps que Hitler. Et moi, je raisonne pas en termes d'objectifs de carrière, c'est pas ciné, télé, radio, chanson, même si je fais tout ça. Mon objectif, c'est est-ce que le scénario que tu vas me donner là, il va me permettre de vivre plus longtemps qu'Hitler? Oui ou non? Point final, je veux pas. C'est tout ce que je demande au réal en fait. Mais il a vécu combien de temps? 56 ans et 10 jours, ce fils d'app. Et je suis assez intrigué. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas... Quand je dépasserai, je m'en branle. Je peux me suicider ou rien. J'aurais gagné. C'est ça qui compte. J'aurais prouvé qu'il avait tort. Mais tu veux vivre plus longtemps que Hitler, mais tu veux te suicider... Enfin, tu veux mourir de la même manière que lui, en se suicidant. D'accord, c'est intéressant. Et toi, ta fin de vie, comment t'imagines la fin de ta vie? Alors moi, il est hors de question que je termine dans une maison de retraite. Parce qu'il y a tellement d'autres endroits où je pourrais me suicider. Tellement. Bah, après ma mort, je sais. Ça, je sais que... Enfin, j'aimerais, moi, donner mon corps à Science et Vie Junior. Ok. Ou à French Bukake. On verra. Premier avis, premier servi. Bon bah... Et moi, j'ai pas d'autres questions. Non, si, attends, juste vite, rapidement. Tu sais, tu m'as demandé d'être le parrain de ton 5e enfant. Oui, t'as accepté, je l'aurais dit. J'ai accepté, enfin, j'accepte toujours. Elle est super heureuse que t'as accepté. Ouais. C'est un peu elle qui a insisté. Oui, enfin, j'accepte toujours, t'inquiète pas. C'est juste, j'avais une question, j'ai une petite question parce que je fais partie de tes meilleurs amis. Oui. Ouais. Et il faut que ça le demeure. Ok, bah super, merci. Et je suis aussi ton principal collaborateur. Je sais que c'est vrai, tu travailles beaucoup avec ouais, Haroun de plus en plus. Mais tu es là quand même. Oui, non, bah, ça c'est sûr. Non, mais juste, voilà. Comme je suis du meilleur ami, grand collaborateur, tu aurais pu me demander d'être le parent de ton premier ou deuxième enfant. Parce que, et là, du coup, c'est le 5e. Et je comprends pas où tu veux en venir. Essaye d'être clair, parce que là, je croyais qu'on avait fini l'entretien. Non, mais d'accord. C'est étrange. Pourquoi t'as attendu d'avoir un enfant autiste? Écoute, t'avais d'autres... Tu vois toujours Chirac? Chirac, oui, bien sûr. Vous ferez... Tu le vois encore? Il va bien? Il va très bien. Il se porte à merveille. On va finir, on fait avec le questionnaire de Proust. Ouais, alors j'ai bien reçu ton mail, mais j'ai pas eu le temps de faire les questions. Mais t'inquiète pas, c'est mon assistante qui l'a fait, tu vois de qui je parle? Oui, celle qui a les gros seins. Oui. Ouais, ok, on fait ça, ouais. Je commence, tu commences?
Bon, je peux commencer, oui, j'ai 3-4 Ouais. Tu questions. sais, le questionnaire de Proust, c'est l'autre nom que je donne au test du VIH. Ce mec est dingue. Alors, si tu Vas-y. pouvais remonter dans le temps. J'irai tuer Charlie Chaplin. Si tu pouvais passer une journée, ou même ouais, avec une personne de ton choix, ce serait qui? Ta pute de mère. Qu'est-ce que tu dirais à un humoriste qui débute dans le métier? Suce ma bite. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Tu dirais à la personne que tu étais à 10 ans, à Pareil. l'aube de l'adolescence. Pareil. Voilà, moi j'avais que ça comme question. Ok. Donc je fais les miennes. Je crois qu'elle en a fait plus, mais... Alors... ta, ta, ta. Alors pour toi, le pire défaut en amour. Le pire tue l'amour. Le nazisme. Si tu devais passer une journée avec quelqu'un, bah comme tu m'as demandé avant, tu peux choisir qui tu veux, vivant ou mort. Ce sera avec qui? Bono, mort. Et, enfin, ou Sting. Enfin, j'aimerais bien que. Je trouve que ce serait bien que Bono et Sting meurent le même jour. Mais. Ouais, mais j'aimerais surtout nager avec les dauphins et Bono. Et parce qu'on le sait très peu, mais en fait, les dauphins et Bono, ils sont quasiment aussi intelligents que nous. Même peut-être autant. Ton joueur de foot préféré? Zidane. Il y a eu le mondial féminin récemment. Ouais. Ta joueuse de foot préférée? Ah, bon, la femme de Zidane, Véronique Zidane. Est-ce que tu as des écrivains préférés? J'aime bien celui qui a fait Amélie Poulain, je sais plus son nom. Ouais. Puis sinon, Anne Frank, hein, je trouve. Quel livre d'Anne Frank? Bah moi j'ai tout, enfin j'ai l'intégrule, j'ai son intégrule et tout est. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Là, c'est bien écrit, mais je pense que si elle avait fait un deuxième roman, on aurait été déçus. Moi, je pense. C'est comme Lennon. Lennon, il est mort au début des années 80. Peut-être que durant cette décennie, il aurait fait de la merde. Toi t'as des écrivains aussi? Je t'ai pas demandé. Mais... Ah, ouais, mon philosophe préféré, c'est Jean-Paul Sartre. Mais les écrivains, j'aime bien Émile Zola et Molière. Et j'écoute de tout sauf du rap. On tourne. Alors là, pour toi, l'artiste le plus surcoté au monde. En ce moment Bob Dylan. Ton artiste préféré. Bob Dylan. Alors, on va faire un jeu, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Marry Fuck Kill. Donc ça se traduit Kill par... Bob Dylan. Attends, parce que j'ai pas dit les noms. Et Marie Leonard Cohen. Ok. Et puis le dernier c'est Fuck J'ai Bob pas dit. Branlette dans le lit à côté de Leonard Cohen, petite branlette Encore. vers Toronto. Dernière question. Si tu devais garder un seul nazi. Un seul. Un seul. T'as entendu la question? Si tu devais garder qu'un seul nazi. Pas facile. Oh, Hitler. Quand même, ouais. Ok. C'est bon pour toi Ok, parce qu'il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir Kamel Wally, moi. En tout cas, merci. Par contre, je reviens ici après pour la soirée, si tu veux... Je sais pas ce que tu fais, si tu veux venir, on fait une soirée kinky, enfin chasse au trésor kinky. Ah ouais, c'est quoi? C'est dans l'obscurité. Enfin, voilà, c'est un peu comme une escape room avec des gros seins. Bah, je sais Enfin, où pas. tu me dis, ok? Ok. À toutes.